Bienvenue à Dieu TV. Dieu TV a se déplacé en Afrique. Nous sommes en République centrafricaine, à Bangui. Bienvenue, cher pasteur Jean-Paul. Ça va? Merci, bienvenue aussi, Johannes. Tu as assisté quelques jours dans notre séminaire. Tu étais plus présent qu'absent. Tu observais un petit peu. Que penses-tu du séminaire? Je crois que ce séminaire est venu à point nommé. Et tout ce qui s'est passé pendant ce séminaire a été si riche que nous avions découvert, en plus de ce que nous savons déjà, l'utilité de la télévision pour annoncer l'évangile au peuple. Peut-on parler d'un certain engouement pour les médias ici, dans cette région? Oui, un engouement très fort, parce qu'au milieu chrétien, la télévision manque. En République centrafricaine, il n'y a qu'une seule télévision étatique. Et cette télévision étatique est constamment en panne. Oui, je l'ai visité. Alors, mon pauvre ami, c'est comme après la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a rien qui fonctionne alors. Toi-même, tu as constaté les machines Vestus qui sont là-dedans. Donc, tu vois, pour nous, en tant que chrétiens, c'est un plus pour que l'évangile soit annoncé. Que les gens sachent que notre Dieu, c'est aussi le Dieu qui vit avec le temps. As-tu l'impression que les mouvements d'église, les apostoliques, ici la faculté, que tous ces gens officiels ont tout à coup à cœur de faire quelque chose pour les médias? Oui, sans vous cacher, lorsque je me suis rencontré avec le doyen de la FATEB, à votre absence. Ah bon? Derrière mon dos? Ouais, hier soir, et quand on a essayé de parler de ça, mais je le voyais déjà partir pour qu'il y a... J'ai dit, mais écoute, reviens sur terre un peu là. Mais il est déjà partant pour qu'il y ait une télévision chrétienne qui sert, dans laquelle on peut même former les étudiants ici à la FATEB. Exactement, parce qu'il y a une synergie entre l'éducation chrétienne, religieuse, la formation des pasteurs, qu'ils apprennent aussi le rôle de journaliste. Bien sûr, parce qu'il y a même, au niveau des cours qui se dispensent, il y a un cours de communication. Ouais. Alors donc ce cours de communication pourrait bien être amélioré avec la télévision même. Cher pasteur, un de ces jours qu'on avait un petit moment entre le cours, tu m'as invité de faire connaissance avec le peuple des Pygmées. Pourquoi tu as des Pygmées à cœur? Dis-nous quelques mots. Bien, j'ai les Pygmées à cœur parce que c'est le Seigneur qui me les a mis à cœur depuis plus de 23 ans aujourd'hui. Pour la petite histoire, on m'a consacré comme pasteur à 150 km de Bangui. Donc pour arriver à mon poste, il fallait que je prenne le véhicule. Je fais 110 km et après le reste, je fais à pied en traversant la forêt. Et en cette année 1988, je partais pour rejoindre mon poste et en pleine forêt, je vois un fil de pygmées qui traversait la route. Il y avait une mère pygmée avec un bébé pygmée tout nu sous une pluie battante. Et j'avais mon essuie-main sur le cou. Quand je les ai vus, mon cœur a été serré. Je leur ai donné l'essuie-main et ils sont rentrés dans la forêt. Depuis ce jour, je n'ai plus eu sommeil à cœur, aux yeux et j'ai eu à cœur de repartir vers ce peuple. Et c'est comme ça que la vocation est née. Donc dans ce tournage avec les Pygmées, on est parti en Prousse. J'ai bien réalisé pour toi un petit film qui dure plus que 10 minutes. On le visionne ensemble. Et on va partager après un petit peu ton avis, d'accord? D'accord. On y va. Alors on regarde ce film en commun, ensemble. C'est spécial avec ce village où on se trouve. Ce village est spécial parce que c'est un village pygmée. Ce n'est pas un village comme d'habitude avec les autochtones. Qui sont les Pygmées? Quelques mots d'explication. Qui est cette ethnie? Les Pygmées sont des peuples généralement courts, mais qui vivent à l'état primitif, qui sont, en tout cas, on peut dire les rois de la forêt, qui connaissent la forêt, qui maîtrisent la nature. Chez nous en Europe, on parle toujours des Pygmées en tant que peuple un petit peu plus petit que les autres, des gens pas de grande taille, c'est vrai? Généralement, les Pygmées sont de petite taille, mais en certaines régions, c'est des gens qui ont de grandes tailles, donc ça varie. Mais vous ne pouvez pas dire automatiquement des petits gens. Non, non. Mais comme bon, la majorité c'est tout petit, c'est pourquoi on peut déjà comprendre ça comme ça. Il
vivent dans les forêts? Oui, c'est des gens qui vivent dans la forêt, ils ne vivent pas dans le village. Ils vivent par quoi? La chasse ou... Leur mode de vie est basé sur la cueillette, la pêche, la chasse, en gros. Ils voyagent dans les forêts pendant toute l'année? Oui, c'est un peuple, pas sédentaire, mais c'est un peuple qui se déplace, c'est un peuple nomade. Pourquoi le but de ce village ici? Le but de ce village, en un mot, c'était de les faire sortir de leur esclavage. Parce qu'en étant dans la forêt, ils sont considérés comme des sous-hommes, ils sont maltraités, manipulés, traités comme des esclaves. Et le but de ce village, c'est de les faire sortir pour qu'ils puissent retrouver la statut de tout homme existant sur la terre. Pourquoi les pas laisser tranquilles là où ils sont, heureux dans leur forêt? Bien, on pouvait bien les laisser dans la forêt. Mais pour qu'on puisse atteindre l'objectif qu'on veut pour eux, on est obligé de faire ce village. Quel objectif justement? L'objectif, c'est qu'ils puissent retrouver le statut des hommes comme tous les autres qui sont des autochtones. Donc apprendre de lire, de communiquer, leurs droits, de savoir que juridiquement ils ont des droits, tous. Comme s'ils sont citoyens. Ouais, comme tu es en train de le dire, parce que c'est un peuple qui a un statut juridique qui est protégé par les Nations Unies. Et il faut qu'ils retrouvent, qu'ils découvrent cela et qu'ils le vivent. Vivre finalement leur liberté. Liberté, c'est le mot, qu'ils vivent leur liberté. Et pour cela, il faudrait les mettre dans un endroit, les instruire pour qu'ils puissent eux-mêmes l'acquérir. Il semble que vous avez des projets aussi de les atteindre avec l'évangile, avec la parole de Dieu. Ils ne sont pas heureux aussi avec leur religion de la nature. Pourquoi les toucher avec l'évangile? Bien, en tant que serviteur de Dieu, avec la connaissance de la parole de Dieu, nous savions que toute autre religion qui n'invoque pas Dieu, qui n'a pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est des religions païennes. Et ils ont besoin de connaître cette vérité. Étant dans leur religion, vivant avec leur religion, ils ne peuvent pas découvrir ce que maintenant nous leur avions apporté à partir de l'Évangile. C'est pourquoi nous avions pensé, comme la Bible le dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. On a pensé que c'était mieux de leur apporter cet évangile, cette vérité qui est la parole de Dieu pour qu'ils soient affranchis. Quelques mots sur la religion des Pygmées. Avant qu'ils soient devenus chrétiens, c'était quoi leur pratique? Bien, c'était des paganistes. Ils pratiquaient la religion païenne. Donc, ils avaient des idoles qu'ils adoraient, ils faisaient des fétiches, ils avaient des pratiques sorcières. Tout ça, ça faisait partie de leur religion. Donc, ils invoquaient des esprits, ils étaient en contact avec les mânes, tout ça. Alors, on est là pour la transformation de bananes. Ce projet était venu dans notre pays depuis 4 ans. Alors, ça a commencé au nord. Et cela arrivé ici, je crois, c'est la 7e mois. On m'a donné la zone de l'Ombela-Poko forêt. Donc, du Sekia jusqu'à Bobélé. Et la zone au bord de l'eau, quoi, fleuve. Ça, c'est des pieds de banane alors? C'est des Ouais, bananiers? exclusivement pour le bananier et plantain. Et combien de temps ça prend jusqu'il va porter? 3-4 ans, une année ou... 9 mois. Après la transformation, ça fait seulement 9 mois. Ouais. Les œufs sont là, très petites là. C'est ça qui va germer? Oui, ça qui va germer. Ça là, c'est plus de milliers ici. Des milliers. Ça. Et c'est déjà des mini-rejets du bananier? Oui. C'est le bananier qui les produit, ces petits... Oui. Et après, vous avez là 1000 rejets autour de cette bulle? Oui, bon, avant de produire, donc ça là, si ça fait déjà 2 jours, tu fais ce qu'on appelle l'incision là. L'incision c'est ça. Et tu recommences là, ça là, c'est l'incision. Pour faire sortir tous les œufs, il faut inciser comme ça. Aussi à l'intérieur, pas seulement Oui. à l'extérieur. Voilà maintenant l'incision. Là, tu as déjà tué le grand-papa qui est là. L'exploit, il est déjà mort. Que pensez-vous des pasteurs qui sont venus ici pour vous apporter l'évangile et parler de la Bible et parler de Dieu? Ça vous intéresse ou ça vous dérange? Très très intéressant. C'est vrai? La présence des pasteurs, ça me semble beaucoup intéressant parce que Dieu, avant que Dieu a créé le monde, il a initié d'abord le monde sur le problème du champ. L'Adam et Ève étaient mis d'abord dans le champ. Donc moi je suis très très intéressant aux présences des pasteurs qui sont là.
Et c'est Dieu qui a créé l'idée avec le bananier, hein? Oui, c'est Dieu. Intelligent, hein? C'est Dieu. C'est intelligent, hein, comme on dit. Très intelligent. Voilà, on est entre vos amis. Il semble que vous êtes entouré de vos amis, c'est vrai? Ouais, là où tu es en train de voir, c'est tous les amis pygmées de Jéricho. Ce sont nos amis. Et ils sont tous des chrétiens, là où tu vois. Pourquoi Jéricho? On n'est pas en Israël, on est ici en RCA. Ce que nous faisons, c'est que dans chaque coin où nous arrivons et que nous arrivons à créer un village pygmée, nous baptisons ça d'un nom de la Bible. Et ça témoigne l'œuvre chrétienne, tu vois, dans le pays. Ici, c'est une petite cabane, donc les gens, ils dorment ici, dans cette hutte? Ouais, là où tu vois, c'est une maison d'habitation, de luxe même. Parce que c'est fait, tu vois, en écorce d'arbres, fait en tuiles de bambou. Ils sont à l'aise là-dedans. Il faut peut-être juste rappeler, c'est vrai, dans ces villages ici, il n'y a aucune électricité, le soir, il n'y a pas d'éclairage. Alors là, nous sommes dans un village où il n'y a pas d'électricité, le village n'est pas illuminé, sinon sauf des feux faits en bois qui servent de lampadaire. Parlons de ce projet avec les bananes. Oui, comme tu l'as vu, ce projet de bananier, ça fait partie du projet de développement que nous avions engagé pour nos amis les pygmées. Et donc, c'est une nouvelle méthode qui vient d'être introduite dans le village. Et ça va permettre une meilleure production de bananes, une meilleure qualité de bananes qu'on va mettre sur le marché afin de faciliter la vente et d'avoir de l'argent pour tous les autres projets qu'il y a lieu à faire. L'Église a toujours parlé du salut, le salut pour notre âme, mais peut-être on a oublié un petit peu d'apprendre des gens le commerce, être des hommes d'affaires. Bien, quand on parle du salut, le salut atteint les 3 dimensions de la vie de l'homme. Ça, c'est si ça marche bien, si ça marche bien. C'est-à-dire l'aspect spirituel, mais il y a aussi l'aspect physique et social. Et dans l'aspect social de l'évangile, il y a cet aspect du développement. Et Oublié pendant des années. Qui dit développement, engage tous ces aspects de commerce, d'école, de santé, tout ce que nous sommes en train de faire. Et c'est vrai, l'Église a essayé d'ignorer cela pendant des temps, mais je crois que c'est le temps où l'Église doit prendre pied dans ces domaines pour démontrer aux gens que l'Évangile n'est pas seulement évasif, théorique, mais qu'elle est aussi pratique. Vous êtes satisfait avec ce village, avec ce projet? Bien sûr, nous sommes satisfaits parce que ce que nous sommes en train de mettre en place est en train de marcher. Et comme vous venez de voir avec ce projet de banane, c'est une innovation. Et d'ici là, d'ici 1 an, vous verrez le résultat, si vous revenez. Nos amis qui sont autour de nous, ils parlent bien français, ils sont en train d'apprendre le français? Je crois que c'est un peuple analphabète, donc qui n'ont aucune notion de la langue française. Mais c'est maintenant, avec la création de l'école qu'on a créée au milieu d'eux, qu'on est en train de leur apprendre à parler français. C'est important pour se faire comprendre vos Bangui? Oui, je crois que nous faisons partie de la francophonie. Et pour la communication aussi avec le reste du monde, il faut apprendre le français. C'est important. Que pensez-vous de ce village? Iye tene kodoti amai ijutina hôpital ijutina na école ajutina kodoti tene amnenge mandambeti. Nous voulons que notre site développe. Nous voulons un poste de santé. Nous voulons une école, que nos enfants apprennent à lire et à écrire, à parler. Les pasteurs sont venus, ils ont annoncé l'évangile, ils parlent de Dieu. Que pensez-vous? Do lani ane kenati gbako ane inga lani tenetinza pape. Tunga nzapa loto aboetilo lo gana mbageti si lasso et sigina yanga tilege quand même leti azi et masiti manda tenetinza pa. Les serviteurs de Dieu qui sont venus au milieu de nous. Autrefois, nous étions dans la forêt, mais par rapport à l'évangile qu'ils nous ont apporté, et maintenant nous sommes au bord de la route, et maintenant notre vie a changé. Les pasteurs sont venus, ils ont parlé de Jésus, Jésus le Fils de Dieu. Que pensez-vous?
Pasero dono kuri yunga Jésus la lenga nzapanda. Yiti njoi pe nama. Lugalo fana eteneti nzapa we sina pekoni imanabe na ijitinjoni inga pusala tinzapa. Le pasteur nous a parlé de Jésus et nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur et maintenant notre vie a changé. Quand vous êtes dans les forêts, dans vos forêts, vous priez aussi Dieu et vous chantez Dieu dans vos forêts? Là, il y a Dogbo Blenga Yuno, il y a Popo Mrome, voilà, il y a Pessi, à Gonda, les Mrome aussi. Lani na yati bako lani ka inga eso irini lani ke nzapape. Donc lani gitonso yeke igibia tia kotara lani la ye ini. Boinga mbeni yeso irini ke nzapape. Autrefois, nous étions dans la forêt, on ne connaissait pas Dieu, on chantait seulement les chants de nos ancêtres et on était comme ça. Il y a déjà eu des accouchements dans ce village? Oui, il y en a beaucoup. On a beaucoup fait ça ici. Donc les mamans préfèrent accoucher au village au lieu d'aller aux forêts? Non, pour ici, là, les pygmées font leur accouchement chez moi là-bas. Dans l'ancien dispensaire? C'est moi qui l'accouche. C'est où dans l'ancien dispensaire? C'est là-bas, ce petit maison qui est là-bas. Là. Mais prochainement, tout va être ici? Oui, prochainement, on va faire ça ici. Qui a financé la construction? Je crois que c'est une initiative de la mission en place et donc dans la perspective de faire sortir les pygmées et de leur admettre des soins adéquats pour leur survie, la mission a pu initier cet hôpital que vous voyez et donc il y a eu concours des uns et des autres qui ont pu réaliser cela. C'est quoi qui va se passer à l'intérieur? À l'intérieur de cette maison, il y aura une petite maternité pour accoucher les femmes de manière digne et de la médecine. Il y aura aussi une place pour la consultation et il y aura aussi une pharmacie pour mettre les produits. Il y a déjà eu des accouchements ici au village? Bien sûr, il y a eu des accouchements. Comme tu l'as vu, la sage-femme, c'est celle qui est en blouse, elle a eu déjà à accoucher. Et ça, c'est déjà une évolution. Ça passe bien, c'est apprécié? Bien sûr, c'est apprécié par les amis pygmées qui sont là. Ils s'intéressent bien à ça. Quelles autres infrastructures sont prévues ici au village? Nous pensons ne pas seulement nous arrêter à l'hôpital qui est là, ni à l'école qui est là, mais nous voulons aussi, d'autre part, implanter un puits pompage pour les pygmées afin qu'ils puissent avoir de l'eau saine. Et en plus de cela, s'il y avait possibilité d'implanter ici la lumière, parce que l'hôpital aura besoin de l'électricité, on aura besoin des produits qui ont besoin de frais. Oui. Donc il faudrait le panneau solaire installé dans le centre, non seulement pour illuminer le village, le centre, mais pour alimenter aussi l'hôpital et l'école. Donc nous considérons ici comme un centre pilote pour que les autres aussi puissent être enrôlés. Donc nous sommes vraiment satisfaits du travail qui est en train d'être fait parmi les pygmées.
On voit ici cette belle école. C'est prévu pour combien d'élèves? Cette école est prévue pour 120 élèves, mais présentement nous n'en avons que 90. Les enfants, ils viennent de quelle région, de où? Les enfants viennent de la région de Bobélé. Et de Jéricho, le village? Village Jéricho et Bobélé Centre. L'éducation sert aussi pour les adultes qui aimeraient bien apprendre à lire et écrire? Oui, il y a aussi l'alphabétisation pour les adultes. C'est votre travail? C'est votre... Oui, ça je le fais aussi bien. Oui. Je le fais bien. Les pygmées sont trop enthousiasmés. Ils aiment qu'on leur apprenne à lire et à écrire. Ils sont curieux? Vraiment très très curieux. Ils posent des questions vraiment qu'il me manque des fois des mots à leur répondre. Il semble que tes amis aiment bien la danse et la fête. Naturellement, il faut qu'on se dise que le peuple pygmée, c'est un peuple danseur. Ils aiment se réjouir. Parce qu'habituellement, chez eux, quand il fait nuit, à la claire lune, ils peuvent passer toute la nuit en danse. Et maintenant, avec le Seigneur, tu vois, nous sommes en train de le voir derrière, là. Ça explose. Donc, ils ont l'habitude, dès que la nuit, elle tombe, de commencer à bouger et faire la fête. Oui, la nuit tombante, ils vont chercher des bois et ils vont venir allumer un grand feu. Et autour de ce feu, ils vont danser jusqu'à ce que ces bois se consument. Donc, c'est un peuple émotionnel qui aime vraiment se réjouir. C'est un peuple qui aime se réjouir. Et nous pensons que c'est une manière pour eux aussi de s'évader de leur souffrance en se réjouissant. Pour remplacer les souffrances de la journée. Pourquoi justement devant la porte de l'église? Là, on voit la petite chapelle. Mais oui, parce que nous sommes dans un cadre chrétien et ça, ce sont les chrétiens de l'église. Donc ils sont de chanter et louer le Seigneur comme ça. Tu as démarré quand? J'ai commencé à travailler avec les pygmées en 1988. Donc aujourd'hui, plus de 20 années que je suis en train de travailler avec eux. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc il fallait la persévérance. J'ai persévéré pendant toutes ces plus de vingtaine d'années, comme vous le voyez, pour qu'on puisse arriver à ce que vous avez vu tout à l'heure. Ça valait la peine? Ça valait la peine parce que pour tout travail, il faut payer le prix pour avoir le résultat. Et nous avions payé le prix depuis 1988 jusqu'en 2011 aujourd'hui. Paul, tu as travaillé pendant 20 ans à l'ombre, donc pas à Bangui, que tout le monde peut te voir avec un grand ministère, en cachette. C'est pas toujours facile, non, travailler en cachette? Ce n'est pas toujours facile pour travailler en cachette parce que les gens veulent être vus sur des strates dans des églises où il y a des climatiseurs, il y a des ventilateurs, où on vient les chercher en voiture avec l'eau qui sort du frigo. Mais moi, depuis que le Seigneur m'a appelé en 1984, Dieu a mis ce fardeau sur mon cœur. Quand j'ai fini mes études en faculté de théologie, je suis un maîtrisard en théologie. Les gens pensaient que j'allais laisser en ville pour chercher une grande église, mais ce n'est pas cela que Dieu m'a appelé. C'est ce peuple que vous voyez aujourd'hui démuni, où je trouve ma joie à remplir ce ministère. Paul, elle est où ta cravate? La cravate reste en ville. Quand on vient ici, ce n'est plus la cravate, mais c'est être comme les autres. As-tu appris de prier Dieu dans la forêt, dans la nature? C'est une habitude? Aussi louer Dieu dehors? C'est un réel plaisir. Le vrai plaisir, c'est de louer Dieu là où nous sommes, même en pleine forêt. Et je crois qu'en pleine forêt, c'est encore plus agréable que d'être dans des quatre murs. Et c'est là ma joie. Je suis content quand je loue le Seigneur en plein air, comme vous êtes en train de le voir. Là, la louange monte directement au ciel, il n'y a pas de couverture. À la prochaine. À la prochaine.
Donc tu as passé plusieurs années avec eux, comme on vient d'apprendre dans ce film. On va se laisser, comme le film était bien explicite, on a appris beaucoup de choses. Et on va se quitter avec cette musique de danse. C'est vrai, les Pygmées aiment beaucoup danser. Le pygmée, c'est celui qui aime s'évader, c'est celui qui aime se distraire, se réjouir vraiment. C'est un peuple qui aime la danse. Et toi, avec eux, on a vu dans des images, toi le pasteur, on y va. Vraiment, c'est un peuple que j'ai à cœur et donc je suis de cœur avec eux dans tout ce qu'ils font. C'est pourquoi on se réjouissait ensemble avec eux, comme vous l'avez vu. En tout cas, merci beaucoup pour l'occasion que tu nous as donnée. Tu as donné l'occasion à Dieu TV d'ouvrir toute une ethnie. À la prochaine et merci beaucoup. Merci. Et on se quitte avec ces images de la danse. Hein?